Ok, salut à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement 24 heures avec moi en tant que manager OFM qui tous les jours bosse dans son agence. Et donc pour ça, je vais venir faire quelques tâches que j'ai aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai des chatters. Par contre, voilà, j'ai toujours la main sur le trafic, du moins sur certains modèles, parce que j'ai certains modèles qui sont gérés par mes associés. Mais voilà, il y en a d'autres où du coup je vais venir poster mes réels, mais ça du coup je le fais vraiment en fin de journée, parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je pense que quand tu es entrepreneur, donc non seulement tu as des tâches à faire tous les jours, quand par exemple tu postes du contenu, mais tu as aussi des nouvelles tâches. Des tâches qui vont demander peut-être plus de temps, que tu vas peut-être plus procrastiner. Et si en fait tu te contentes de faire finalement en premier lieu ce que tu dois faire, c'est-à-dire poster par exemple du contenu tous les jours, et ensuite tu n'auras peut-être pas la volonté de faire ces grosses choses qui prennent du temps et finalement en fait tu vas les procrastiner. Donc là c'est pour ça que moi, là en début de journée, bon là il est un petit peu tard, il est 13h30, mais ce qu'il faut savoir c'est que donc, je suis levé depuis à peu près 1 à 2 heures. Mais globalement, là du coup je vais venir commencer par des grosses tâches, des trucs un petit peu chiants, et ensuite vraiment en fin de journée là, j'irai poster tous mes réels. Donc déjà, qu'est-ce que je fais? Alors, quelles sont on va dire mes problématiques du moment dans mon agence? Ce qu'il faut savoir c'est que là en fait au niveau du chatting, on a eu quelques soucis récemment. Voilà, on a eu énormément en fait de coupures de courant des chatters qui finalement disparaissent très très rapidement. Alors pourtant on a des modèles qui prennent énormément de subs, en fait on a des modèles sur OF qui prennent peut-être 20-30 subs par jour, mais on a aussi des modèles sur Mime, par exemple, qui vont prendre 200-300 subs en un seul jour. Et ce, sur plusieurs jours. Donc forcément, ça fait pas mal de monde. Et en fait, si vous voulez, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que là, en fait, je suis naturellement parti vers quelque chose qui pour moi est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, du moins il y a un an et demi, en fait, je recrutais que des chatteurs qui n'avaient pas d'expérience. Et pour moi, c'était le top. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fait, ceux qui disent avoir de l'expérience, il faut vraiment faire attention parce que s'ils ne sont pas dans une agence, c'est peut-être qu'ils n'ont pas vraiment d'expérience. Parce qu'un bon chatter, une agence va tout faire pour absolument le garder. Et un très bon chatter, il ne va pas forcément tout le temps chatter dans plein d'agences, en fait, sauf s'il ne fait pas d'argent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, pour moi, les bons chatters, ils sont déjà pris et surtout, ceux qui disent avoir de l'expérience, ils ont souvent une mauvaise expérience. Et donc du coup, il faut leur faire désapprendre pour ensuite leur faire réapprendre. C'est pour ça que du coup, moi, je recrutais en fait des mecs, donc des chatters qui n'avaient pas forcément d'expérience. Et là, en fait, ces derniers mois, on a eu pas mal de comptes en plus, de modèles. Et donc forcément, au fur et à mesure, et surtout, voilà, aussi, le trafic a pas mal explosé sur Mime récemment. Le truc, c'est que du coup, en fait, on a été contraint de devoir recruter rapidement. Et pour ça, avec mes managers chatter, on s'est naturellement dit, tiens, on va prendre des mecs un peu plus expérimentés pour gagner du temps. Mais au final, c'est pas le cas parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chatters, ils passent d'agence en agence. Quand ils sont dans la vôtre, ils sont constamment en train de vous comparer à leur ancienne agence. Ah, mais eux, ils me payent 15%, alors que moi, je les paye un petit peu moins qu'entre 10 et 13, et parce que derrière il y a aussi un manager chatter à payer, il y a aussi des primes aussi qu'on met en place, donc c'est pas comme si voilà, c'était juste moins payé directement, parce qu'il y en a aussi derrière ils mettent aucune prime. Donc c'est ça le truc, surtout que moi les primes c'est pas un pourcentage, c'est un fixe, et ça peut être vachement élevé selon les chatters. Donc selon du moins le rang qu'ils font en fait. Moi en fait je les paye on va dire 120 $ par semaine de prime, donc 50, 40, 30 en fonction. En fait il y a un podium. Le premier c'est celui qui a fait le plus de chiffre d'affaires d'évolution par rapport à la semaine d'avant, mais sur lui-même en fait. Donc c'est vraiment propre à chacun. Bref, et donc du coup là, en fait on se retrouve avec pas mal de chatters finalement qui disparaissent, etc., qui manquent de sérieux. Et donc du coup là j'ai vu vraiment tout, j'ai absolument tout revu le process de recrutement et je vais vraiment le reprendre moi en main. Parce que du coup, en fait, c'était mes managers chatter là qui le faisaient. Mais en fait, voilà, il nous faut vraiment plus de candidatures et surtout, je vais vraiment venir cibler les chatters qui n'ont pas d'expérience parce qu'en fait, ils vont juste apprendre ma méthode. Ils n'auront pas de mauvaise méthode à désapprendre, si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, j'essaie vraiment de viser ceux pour qui, pourquoi pas, du coup, logiquement, c'est leur première expérience en OFM et donc forcément en chatting. Et donc, forcément, en fait, ils seront peut-être un petit peu plus sérieux aussi parce que c'est leur première fois. Moi, ce que je veux pas, en fait, c'est des chatters qui font ça depuis des années, mais au final, ils chiffrent toujours pas. Ils passent d'agence en agence, mais sur le papier, ils te disent, ouais, j'ai 3 ans d'expérience. Il y a une journée, j'ai fait peut-être 1002. Ouais, mais une journée sur 3 ans, si tu fais 1002, c'est pas ouf. Vaut mieux un mec qui fait 300 par jour, mais sur un an, par exemple, mais qui est vraiment stable. Donc voilà un petit peu la problématique. Donc du coup, là, j'ai revu vraiment tout mon process de recrutement. J'ai déjà fait en fait un premier formulaire où je me focus sur la situation du chatter. On parle même pas de chatting, c'est vraiment sur sa situation. Parce que du coup, dans mon agence, avec mes managers chatter, je me suis un petit peu concerté. Et on a remarqué qu'il y avait des facteurs communs aux chatters qui sont sérieux. Du moins ceux qui n'ont pas d'expérience au début.
Et donc ça va être par exemple, est-ce qu'ils ont un travail à côté, est-ce qu'ils ont des activités à côté. Donc tout ça en fait, ça va prendre en compte pour en fait ensuite avoir une probabilité à peu près de sérieux du chatter. Parce que si on sait qu'il y a énormément d'activités, etc., même il y a un travail ou imaginons, je sais pas, des études et qui commencent à 8 heures, mais que toi, tu veux le mettre sur le shift de 20 heures à 4 heures, il aura 3 heures de sommeil, ça va jamais tenir. Non seulement il sera pas productif, et même, je pense même pas à l'heure, ni dans ses études, ni du coup dans ton agence. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut vraiment s'intéresser à ça. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est important, parce que tout le monde dit, enfin tout le monde même pense, surtout ceux qui débutent, et même ceux qui ont même des fois de l'expérience, ils se disent, tiens, je vais prendre un chatter qui a de l'expérience. Sauf qu'en réalité, en fait, ils veulent juste que le chatter apporte des compétences. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, en fait, qui recrutent un chatter alors qu'ils sont nuls en chatting. En fait, ils se disent, c'est cool, le chatter, il va m'apporter ses compétences, ses stratégies et je vais faire plus d'argent. Mais pas du tout, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que, généralement, les chatters vraiment bons, ils chiffrent à mort et ils seront exigeants aussi. Ils voudront une modèle qui a beaucoup de trafic, etc. Et surtout, généralement, c'est parce qu'ils ont vraiment, vraiment bien été formés au-dessus. Voilà, parce qu'un chatter qui devient excellent ne devient pas excellent tout seul. D'accord. Il faut vraiment qu'il soit formé, accompagné. Et un manager qui fait ça, évidemment, il va tout faire pour garder son chatter. Donc, du coup, voilà un peu ma première tâche. Donc, surtout aussi, avec l'IA, on peut faire vraiment énormément de choses. Là, du coup, je suis en train de tester une IA. Alors, c'est pas du tout une IA de chatting, hein, c'est un logiciel qui permet en fait de créer du coup des SaaS, enfin des logiciels. Et là, je suis en train du coup de faire un espèce de petit logiciel pour justement gérer tout le recrutement avec différentes phases. Comme ça, je sais exactement, tel chatter, il a telle étape, telle étape, telle étape, sachant que du coup, il y aura plusieurs étapes. Dès que ça, du coup, ce sera fini, je vais prendre mon premier formulaire et ensuite, je vais l'envoyer partout sur les groupes Telegram, Facebook, même Upwork, dans mon réseau. Pourquoi pas même aussi peut-être faire de l'ADS, je ne sais pas, mais l'idée, c'est vraiment que j'ai le maximum de candidatures pour ensuite filtrer et avoir que ceux dont je suis quasiment sûr qu'ils vont être sérieux. Ou du moins, tout est réuni, tout simplement, tous les critères que je me suis fixés au début. Donc voilà, extrêmement important à gérer. Sinon, côté trafic, écoutez, ça se passe super bien. Comme j'ai dit, donc sur Mime, on convertit vraiment pas mal, même plus que sur OF. Tout simplement parce qu'il y a aussi un trafic organique sur la plateforme, donc quand on est régulier, qu'on prend aussi pas mal de subs via l'organique, ça marche bien. Aussi par modèle, j'ai en moyenne 4 à 5 comptes Insta, des comptes Insta qui marchent bien, d'accord, qui font pas mal de vues. Donc c'est plutôt cool. Et surtout aussi côté TikTok, d'accord, donc j'ai fait juste 2 comptes TikTok, un par modèle, parce que du coup moi comme je l'ai dit, donc je gère le trafic vraiment de 2 modèles qui sont à moi totalement. Parce qu'en fait les autres modèles où je suis avec des associés, ça va être soit des VA, soit du coup mes associés qui vont venir justement gérer le trafic, parce que du coup je peux pas gérer 4, 5 Insta pour plusieurs modèles, sinon, enfin plus de 2 parce que sinon ce serait un peu compliqué. J'ai déjà 5 téléphones et 2 comptes par téléphone. Alors je pourrais monter à 3 mais je vais pas aller au-dessus. Et surtout à chaque fois que je rajoute un compte sur mon tel, c'est 15 à 20 minutes par jour de warm-up en plus. Donc là actuellement je fais déjà 40 minutes par jour. C'est déjà assez honnêtement, parce que ça fait des mois, même des années que je fais ça, donc j'en ai un petit peu ras-le-bol, mais je le fais toujours évidemment, parce que trouver les VA, des VA sérieux, c'est pas simple. Et je pense que garder la main aussi sur le trafic, c'est quelque chose que je peux faire, sachant que ça prend pas non plus trop de temps du tout dans la journée. Et que c'est quand même la base du business de FM, c'est extrêmement important. Mais du coup, tout ça pour dire que sur TikTok, donc là j'ai lancé 2 comptes en full organique. Et franchement, il marche extrêmement bien. J'en ai un 4e, je crois, ou 5e vidéo, 223 000 vues. De toute façon, je vous montrerai un petit peu plus tard, éventuellement, dans la vidéo. Et j'ai un autre aussi, pareil, au bout de la 10e, déjà quasiment 100 000 vues sur une vidéo. Donc franchement, TikTok, c'est vraiment, vraiment pas mal. D'ailleurs, si vous voulez un petit tips, voilà, vraiment, c'est une petite exclue. Moi, j'ai remarqué sur mes comptes TikTok, même mon compte à moi d'OFM, quand je poste une vidéo qui a déjà été montée sur CapCut, donc juste, je la poste dans TikTok et... tout simplement je la poste sans vraiment l'éditer sur TikTok, mais vraiment juste je prends la vidéo, je l'upload et je la poste, et automatiquement je fais vraiment peu de vues, alors qu'à l'inverse c'est un truc tout con. Alors certains diront que ça sert à rien ce que je dis et que c'est inutile, moi j'ai vraiment remarqué une différence, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire, et surtout que j'y crois, donc je le fais. Quand par exemple je prends la même vidéo qui est montée, je la mets sur TikTok, mais ensuite je fais quelques réglages, c'est-à-dire j'enlève un tout petit peu de la fin, je fais un micro zoom, j'augmente un petit peu le volume et surtout je mets un texte, mais le texte je l'enlève du visuel donc on le voit pas finalement, mais le texte tout le long. Et franchement en fait aux yeux de TikTok en gros, j'ai modifié ma vidéo sur TikTok, donc du coup je l'ai montée sur TikTok et au final je fais directement 3, 4, 5 voire même plus en fait de vues instantanément. Parce que j'ai l'impression qu'on est plus mis en avant sur TikTok lorsque justement on modifie sa vidéo. Donc du coup c'est intéressant. J'ai aussi testé sur Instagram, parce que c'est vrai que sur Instagram du coup je ne le fais pas. Sur Insta, moi j'ai mes règles qui sont déjà montées, hop je les mets et je les poste.
Donc voilà, ça marche très très bien. Maintenant, si je peux améliorer encore ça en montrant vraiment à Instagram que j'utilise leur plateforme, et je parle pas forcément d'edit parce que Instagram ont lancé Edit, c'est comme CapCut finalement, un logiciel de montage. Alors je peux le faire potentiellement. Enfin, j'irai tester en fait, mais voilà, ça peut être pas mal. En fait, n'hésitez pas vous aussi à tester des petites choses si jamais vous voyez des différences ou quoi. Parce que je sais que tout le monde dit tout et n'importe quoi. Il y en a qui vont dire que c'est complètement de la merde ce que je viens de dire, d'autres qui vont dire que c'est pertinent. En fait, faites-vous votre propre expérience parce qu'on n'a pas tous la même réalité, on n'a pas tous les mêmes choses, d'accord, et les mêmes résultats surtout. Il y a des choses qui marcheront pour moi et pas pour certains. Donc après, voilà, il faut tester. Mais voilà, petit tips, si jamais ça peut vous aider, bien évidemment, la base, ça reste quand même d'avoir une modèle qui a un beau potentiel, une bonne niche, un bon marketing et surtout un contenu qui est vraiment top. Ça, c'est vraiment, vraiment la base. Donc là, du coup, je vais vous laisser. Je vais continuer, du coup, comme je disais, donc, mon petit logiciel pour le finir et ensuite, éventuellement, je pourrais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ok, du coup, je reprends quelques heures après. Donc là, j'ai bien travaillé. J'ai aussi avancé sur autre chose, donc sur mon business de formation et d'accompagnement. Parce que du coup, comme vous le savez, je propose de l'accompagnement. D'ailleurs, j'ai même réalisé une masterclass gratuite pour vous apprendre à générer 300 € de chiffre d'affaires par jour avec l'OFM en moins de 3 mois. Si jamais vous voulez y accéder, vous aurez juste le lien en description. N'hésitez pas. Mais du coup, voilà, ça m'a pris un petit peu de temps et maintenant, je vais vous montrer du coup les résultats d'hier, sur la journée d'hier, donc dans mon agence OFM, sachant que là, j'ai aussi bien avancé du coup, comme je disais, donc sur le logiciel. Le petit logiciel que je suis en train de faire pour gérer tous mes chatters, etc. Si bien évidemment c'est fonctionnel, c'est vraiment pratique, je pourrais éventuellement le donner accès, justement, le donner en accès libre à mes élèves. Après, ce sera vraiment à voir par la suite. Mais du coup, au niveau des résultats, donc déjà là, on a la petite vue, hop, sur Bangkok, hyper sympa comme d'habitude. Et donc là, au niveau des résultats, bon, désolé pour le reflet, donc là, on a plusieurs CRM. Déjà, on a Inflow, on en a deux, et on a ici MyPulse, donc je suis en train de tester MyPulse pour gérer des mimes. Alors, je ne peux pas décaler parce qu'en fait, là, sinon on verra tous mes modèles. Mais rien que sur la journée d'hier, on a fait quasiment 700 €. Ici, 400 $ sur ce Inflow-là et sur celui-là, 630, sachant que là, tout ça, en fait, c'est du net. Donc, ce qui fait sur la journée à peu près 1700 € net. Et donc là, sinon, au niveau de la date, donc là, on est bien du coup, on est samedi 4 avril à 12h57. On peut voir que, ah non, mais attends, je me suis trompé. Donc là, en fait, j'ai mis today, mais c'était aujourd'hui. Mais hier, on a fait 383. Et aujourd'hui, voilà, 388. Donc pratiquement pareil. Et sur l'autre inflow, donc là, aujourd'hui, bon, pour l'instant, on est à 60. Voilà. Et là, sur les mimes, on est déjà à 200 ou 300 aujourd'hui. Donc du coup, c'est cool. On a repris une bonne cadence dans l'agence parce que, pour être totalement honnête, on avait eu une petite baisse justement ces dernières semaines. Mais justement, ça s'explique aussi de par tout le recrutement qu'on a mis en place. Et surtout, en fait, on a pris pas mal de nouveaux chatters parce qu'on avait besoin, on les forme bien. Et là, comme je disais, donc là, mon focus, ça va surtout être de recruter des nouvelles pépites. Et par la suite, pourquoi pas même ouvrir même des locaux. Je sais que j'ai un manager chatter qui est au Bénin, Cameroun et aussi à Madagascar, donc j'en ai 3. Et pourquoi pas même ouvrir un local à Madagascar pour commencer à professionnaliser encore plus l'agence et passer au next step. Et honnêtement, je pense que ça va être ma mission là, sur les prochains mois, de mettre ça en place pour vraiment avoir mon équipe de chatting qui est vraiment hyper focus. Et ça, je pense que c'est top parce que comme ça, le manager chatter, il sera vraiment avec eux, il pourra vraiment venir les aider. On mettrait aussi en place un fixe, donc évidemment, la commission, le pourcentage baissera, mais il y aura un fixe, comme ça, ça permettra d'assurer une sécurité pour tous ces chatters-là et qui ne se disent pas ok, là, je viens de travailler 8 heures et j'ai fait 0 €. Voilà, parce que ça, du coup, c'est un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui qui fait qu'ensuite, les prochains jours, le chatter est extrêmement démotivé et forcément, il est plus susceptible à faire des erreurs et à ne pas suivre la stratégie. Donc, c'est pour ça. Là, du coup, je vais aussi faire autre chose. Donc, j'ai aussi recruté une VA, donc pareil de Madagascar. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il faut savoir qu'elle est manager chatter dans une autre agence, mais pour moi, c'est juste en fait pour faire différentes tâches, comme par exemple upload des scripts de chatting, surtout vu que je suis passé aussi sur Mime et que même en plus j'ai changé de CRM. Donc là, tous les scripts sur les modèles, sachant que j'en ai entre 5 et 15 par modèle, j'ai dû tout remettre sur différents CRM. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à justement cette VA pour venir m'aider en aide, enfin pour venir m'aider tout simplement. Et ensuite, donc, elle va aussi venir poster dans les feeds OF et Mime du coup de mes modèles et aussi mettre en place les messages de relance. Mais voilà, pour l'instant, il faut aussi que je fasse autre chose. Donc là, elle m'a fait plusieurs scripts. Les textes, pour l'instant, c'est moi qui les fais parce que j'ai envie de vraiment de reprendre la main dessus. Et c'est extrêmement important, le copywriting, le texte de vos scripts, parce que c'est ça qui va permettre de vendre. Il ne faut pas que ce soit trop fake, pas naturel, il faut que ça fasse vraiment réaliste. C'est pour ça que du coup, j'ai envie de les faire. Et voilà, par la suite, elle pourra du coup les faire quand je l'aurai bien formé à ça.
Et donc là, pareil, il faut que je la paye aussi. On a commencé à travailler du coup il y a 2 semaines. Pour l'instant, elle m'a fait pas mal de scripts, donc honnêtement, c'est bien parce que ça prend quand même du temps les scripts. Et voilà, globalement, un petit peu les nouvelles dans l'agence. D'ailleurs, pour information, j'ai même aussi recruté une nouvelle modèle il y a 2-3 jours qui est dans une niche bien spécifique, marché français toujours, parce que c'est pour moi le plus simple et ce que je connais. Donc voilà, au plaisir de vous montrer les résultats sur les prochains mois. Mais là, avec tout ce que je vais mettre en place, je pense qu'on peut vraiment aller chercher les 104 CA par mois avant 6 mois, largement, je pense. En tout cas, vous voyez un petit peu ce qui est possible de faire aujourd'hui en OFM. Il faut savoir que je ne suis pas le meilleur, mais je suis loin d'être le pire surtout. Et voilà, dans mon agence, on fait quand même des journées autour de 1700 euros net. Donc en brut, ça fait à peu près 2K. Donc 2K par jour, c'est plutôt solide. C'est quand même un bon chiffre d'affaires qui permet de bien vivre, aussi de faire vivre toutes ces équipes, chatter, modèles. Donc c'est plutôt intéressant. Et voilà, donc encore une fois, n'oubliez pas, si jamais vous souhaitez apprendre à générer 300 euros de chiffre d'affaires par jour avec l'OFM, encore une fois, je ne vends pas du rêve, hein. Je fais 2K par jour, donc on peut faire largement plus que 300 euros, mais c'est vraiment un premier palier à aller chercher quand on débute. Si jamais vous avez déjà une agence, et ben let's go, pareil, vous avez un masterclass en description pour aller chercher les 2K par jour, mettre en place exactement ce que moi je fais dans mon agence. Parce que là, je vous montre pas mal de choses, c'est cool. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres choses aussi que je mets en place que je ne peux pas forcément montrer là. Et comme ça, vous pourrez absolument tout découvrir et vous aussi avoir les résultats que vous avez toujours voulu avoir en OFM. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube par rapport évidemment à l'OFM. On n'est pas là pour parler de lifestyle, etc., de Lamborghini à Dubaï, ça ne m'intéresse pas. Donc vraiment, moi, c'est vraiment full valeur. Vous aidez vraiment concrètement à avoir des bons résultats en OFM et vous-même déjà chiffrer gratuitement. Donc voilà, donnez-moi un petit peu vos idées de vidéos YouTube en commentaire, ça m'aidera. Ok, du coup là on se retrouve un petit peu plus tard. Donc là je suis toujours en train évidemment de travailler à mort. Donc là du coup voilà, j'ai préparé tous mes réels donc, que je viens reposter sur mes téléphones. Donc en tout ça fait 10. Donc voilà, répartis sur 5 tels. Donc là ensuite je vais venir poster, d'accord. Donc là en gros qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement récupéré justement les vidéos que j'allais venir poster. D'ailleurs, quelle vidéo est-ce que j'ai pris? Parce que là, en fait, du coup, je n'ai pas pris les nouveaux réels de mes modèles. Et bien ça, je vais vous répondre en vous montrant justement la vidéo short form, donc c'est-à-dire le réel que je vais venir poster sur mon Insta, YouTube et TikTok aujourd'hui en exclusivité. Et vous allez voir, ça va même répondre à ça. Et justement, dans cette vidéo, je vous donne un énorme tip que j'utilise sur Instagram pour faire bien plus de vues avec mes modèles sans demander plus de contenu. Allez, je vous montre tout de suite. Ce que tu peux faire, c'est qu'en gros, dès que j'ai un réel qui marche bien, qu'en gros, tu vois, en fait, j'ai 5 téléphones. Sur chacun, je tiens à peu près 2 comptes Insta. Et donc, du coup, ça me permet, et donc, en gros, j'ai 5 comptes Insta par modèle. Donc, ça pour 2 modèles. Et en fait, ça me permet de poster pas mal de réels. Donc, chaque jour, en gros, j'en poste, du coup, ça fait quand même une cadence parce que j'ai 5 tels et je poste vraiment du contenu différent. Et par exemple, lundi, je vais poster un nouveau réel. Mardi, je vais prendre un réel qui a déjà bien marché sur le compte, tu vois, et je vais le remettre. C'est-à-dire que je vais le passer quand même dans CapCut, tu vois, très rapidement. C'est-à-dire que juste, j'enlève une microseconde à la fin et je fais un mini zoom. Comme ça, hop, je le remets ensuite sur le compte Insta. Il remarche la plupart du temps vraiment bien. Le lendemain, je fais un nouveau réel. En fait, je fais un sur 2. Et ensuite, le jour d'après, et là, par contre, là, je prends un réel qui a bien marché sur un compte et je le mets sur un autre, tu vois. Et comme ça, ça me permet de garder pas mal de stock. Et je réutilise pas mal les vidéos qui marchent bien sur le même compte et sur d'autres comptes. Et franchement, à chaque fois, ça marche vraiment, vraiment bien. Mettez vraiment ce tips en place parce que personnellement, je le faisais pas du tout avant. Et maintenant, je le fais et franchement, je fais largement plus de vues. Finalement, sans demander plus de contenu à la modèle, mais juste en réutilisant intelligemment le contenu qui a bien marché. Et franchement, pour moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment une strat toute bête. Mais en réalité, sur le long terme, en fait, tu auras forcément des réels qui vont bien marcher. Donc, si tu les exploites pas, franchement, tu passes à côté d'énormément de vues. Donc voilà, mets ça en place et n'hésite pas à me dire si tu as eu des meilleurs résultats, plus de vues et donc forcément plus de subs et donc plus d'argent sur tes comptes. Ok, du coup, je suis en train de faire mon warm-up comme je vous l'avais expliqué juste avant. C'est l'heure de faire le warm-up. Donc là, c'est bon. J'ai posté en même temps sur mes 5 comptes. Tous les téléphones, ils sont sur un setup différent. Il n'y en a aucun qui a la même IP. Il n'y en a aucun qui partage la moindre information similaire. Et c'est comme ça en fait, qu'on évite les bans et que du coup, il n'y a aucun souci, que ça marche bien. Et là, du coup, je rentabilise mon warm-up, mon temps, parce que du coup, je fais un warm-up pour 5 finalement, pour 5 tels. Et voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, si jamais vous souhaitez apprendre à générer 300 euros de chiffre d'affaires par jour avec votre agence OFM, j'ai fait une masterclass totalement gratuite qui sera disponible sur le premier lien en description de cette vidéo. Maintenant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, un abonnement et surtout à la partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!